Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Aignan, je suis adjoint au maire en charge du sport et de la vie associative, également vice-président de la communauté de communes chargée du développement sportif. La politique sportive de la ville est d'encourager et de soutenir les pratiques sportives, qu'elles soient d'ordre scolaire ou associative au niveau des clubs. Donc elle se fait en partenariat avec l'OMS. L'OMS, c'est l'Office municipal des sports. Et pour ce faire, nous mettons à disposition des clubs et des scolaires des équipements sportifs adaptés à leurs besoins. Nous leur versons des subventions. Nous mettons également à disposition des éducateurs sportifs en partenariat avec la communauté de communes. Nous mettons à disposition des minibus pour les déplacements. Et enfin, il y a également une mise à disposition de salles et de matériel dans le cadre de manifestations sportives ou de manifestations conviviales. Au niveau structurel, nous avons quelques projets, notamment la création d'un terrain de foot synthétique, en lieu et place du terrain stabilisé dans la zone verte, en face du jardin aquatique. Ce terrain de foot synthétique va permettre de jouer toute l'année, y compris lorsque les conditions météo ne sont pas bonnes, quand il pleut trop l'hiver ou quand il y a de la sécheresse l'été. Les clubs d'Évron, mais aussi de Châtres-la-Forêt et Saint-Christophe pourront l'utiliser, sans oublier les scolaires. Il faut noter que le terrain de foot de Châtres-la-Forêt aura l'occasion d'avoir quelques aménagements au cours de cette année. Le deuxième projet, c'est la création d'une salle d'haltérophilie. Nous sommes pour l'instant rendus au stade de la concertation avec le club d'haltérophilie. Cette salle devrait se situer au complexe sportif en face du trait d'union. Le début des travaux est prévu pour la fin de cette année 2021 pour une livraison en 2022. L'objectif de cette salle est d'avoir une salle plus adaptée à la pratique et moins énergivore en termes de fonctionnement. Il faut noter que le club d'Évron a formé de nombreux champions, tant au niveau national qu'international, et que dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, Évron a été labellisé centre de préparation aux Jeux Olympiques et à ce titre, nous avons des chances de pouvoir recevoir sur Évron des sélections nationales pour venir préparer les Jeux Olympiques de 2024 en haltérophilie. Enfin, le dernier point au niveau structurel, c'est la création de la couverture de quelques terrains de pétanque dans la zone verte. C'est une demande qui est très ancienne. L'objectif sera de pouvoir jouer à la pétanque toute l'année, y compris lorsqu'il pleut, et toutes les associations pourront l'utiliser, que ce soit le club de pétanque bien sûr, mais également les scolaires ou les clubs des aînés. Autre projet, l'organisation de manifestations sportives et notamment les boucles de la Mayenne le 28 mai, avec une épreuve 100% coévronaise, Évron-Vège. Il faut noter qu'il y aura 3 boucles de 12 km dans Évron. Toutes les meilleures équipes françaises et internationales sont représentées et le tout sera diffusé en direct sur l'équipe 21. Autre événement prévu en 2021 en lien avec la journée de l'Olympisme du 23 juin, ça serait de faire une fête du sport sur une semaine afin de faire découvrir ou redécouvrir l'ensemble de nos sports pratiqués dans nos clubs évronnais et ce, à faire découvrir un maximum de personnes. Et dans ce moment compliqué que vit le monde du sport actuellement, nous espérons que cet événement sera les prémices d'un retour à la normale et que le sport retrouvera toute sa place qu'il mérite dans notre société.